Samedi 25 mai 2019, bonjour et bienvenue à tous. Voici les titres du journal. Africa Mundo ouvre ses portes à toutes les femmes noires inspirantes. Cette organisation non gouvernementale vient de distinguer plusieurs femmes du continent, ceci à la faveur du concours Femmes Noires Inspirantes. C'est parti pour les JMB. L'édition 2019 des Journées Médias Bénin se déroule sur l'esplanade de la place du Souvenir. L'apothéose, c'est ce samedi avec la prestation de plusieurs artistes. La surdité est une des affections les plus courantes des organes de l'ouïe. Ne pas bien entendre ou ne pas entendre du tout, dur à vivre. Un spécialiste revient sur les moyens pour préserver nos oreilles. Valoriser et promouvoir l'engagement des femmes noires à travers les actions qui contribuent à impacter positivement la vie des communautés, tel est le credo de l'organisation non gouvernementale Africa Mundo. Elle a distingué plutôt des femmes de la sous-région à l'issue du concours Femmes Noires Inspirantes. Suivez le reportage de Baudelaire Cantidé et Amitié Saguidi. Elle reçoit sa troisième distinction de femme leader dans la catégorie personnalité. Hermione Ligan est ici, reconnue comme meilleure femme engagée dans la vie associative et dans l'exercice de son métier, le journalisme. Ce n'est que le mois des trophées, parce que j'en ai reçu aussi à Amnesty International avec le groupe le plus dynamique. J'en ai reçu il y a 2 ans exactement ce mois de mai avec l'ambassade des États-Unis. Donc ce n'est que le mois des trophées, on bénit le Seigneur et que vive le leadership féminin. Hermione Ligan n'est pas la seule à être portée en triomphe par son savoir-faire et son savoir-être en société. Celle-ci est une femme engagée en politique au Gabon. Son combat est ancré dans le respect des libertés. Je milite pour des causes de solidarité, de liberté, de dignité citoyenne et j'encourage les femmes, je l'ai toujours dit, à puiser au plus profond d'elles, à voir dans la société ce qui les indigne et à ne pas hésiter à s'engager. Les femmes doivent oser, rêver grand et se mettre en action. Un challenge que cette femme entrepreneur togolaise s'est fixé. Sa détermination lui a valu cette distinction. L'agriculture a été pendant longtemps considérée comme une corvée et c'est pour cela que je me suis mise au bout de la chaîne de valeur pour pouvoir inciter la population à consommer les produits locaux et ce faisant, c'est leur santé qui est prise en charge, c'est des emplois qui sont créés et c'est les recettes fiscales qui sont augmentées. Toutes ces femmes talentueuses ont été détectées et révélées grâce au concours international dénommé Femmes Noires Inspirantes. Nous reconnaissons, nous valorisons et nous faisons la promotion des femmes, les femmes qui se battent pour élever leurs enfants, qui se battent pour vivre, pour avoir de quoi payer leurs charges. Nous allons directement sur le terrain pour les rencontrer. Femmes ambitieuses et travailleuses, elles le sont comme d'autres femmes qui sont encore dans l'anonymat et que l'organisation Africa Mundo nourrit l'ambition de les révéler au monde entier. La 4e édition des Journées Médias Bénin a démarré depuis le mercredi 22 mai 2019 à la place du Souvenir à Cotonou, une manifestation qui entre dans le cadre de la célébration en différé de la Journée internationale de la liberté de presse. Une occasion pour les professionnels des médias de réfléchir sur plusieurs sujets liés à la corporation. C'est également un moment de divertissement et de partage. Les JMB prennent fin ce samedi sur une note culturelle qui sera marquée par la prestation de plusieurs artistes. Alain Sochoumé, membre du comité d'organisation, est au micro de Rebecca Adjinakou et César Achadé. Les JMB 2019, d'abord les JMB en général, c'est des journées médias bénin que nous organisons pour commémorer le 3 mai, qui est la journée internationale de la liberté de la presse. Et donc c'est dans ce cadre-là que l'association Élan Média organise les journées Médias Bénin, qui sont un peu comme les journées portes ouvertes, où nous avons le village des médias qui accueille tous les professionnels des médias, de toutes les catégories de presse. Et dans ce village, vous avez les photos de presse, vous avez des livres écrits par des journalistes, vous avez également
chaque soir des activités, chaque jour des activités, des chroniques, des animations de débats, des débats sur l'actualité. Et donc, les professionnels des médias se retrouvent non seulement donc pour célébrer la Journée internationale de la liberté de la presse, mais aussi pour se réjouir, faire une sorte de brassage et pour, disons, se remettre aussi en cause. Parce que les Journées médias bénin, ce n'est pas que du divertissement, c'est aussi un cadre de réflexion. L'autre particularité aussi, c'est également les journées culturelles de 2019, où le samedi 25 mai, nous avons les professionnels des médias qui vont se retrouver à la salle de conférence du Palais des Sports de Cotonou pour faire un grand défilé de mode avec des hommes de médias comme mannequins, où nous allons avoir un grand orchestre, le Super Audivi de l'ERTB en l'occurrence, qui va donc animer une soirée avec les professionnels des médias au micro comme chanteurs pour interpréter les titres mythiques que nous connaissons avec des artistes de chez nous. Autre pan avant la soirée du samedi, c'est déjà le matin à 7 h, cette activité sportive où les hommes des médias vont donc se retrouver au stade de l'Amitié pour donc faire une activité sportive, histoire de maintenir donc notre corps sain, étant donné que nous avons déjà des esprits sains dans nos corps sains. Sur un autre plan, se promener avec une serviette toute la journée, c'est possible chaque 25 mai. Ce jour, tous les touristes et les voyageurs sont invités à emporter avec eux une serviette de bain pendant 24 heures. Aujourd'hui, le monde entier commémore la journée mondiale de la serviette. Elle est célébrée chaque année pour rendre hommage à l'écrivain britannique Douglas Adams. Dans son ouvrage Le Guide du voyageur galactique, Douglas Adams a fait référence à la serviette comme étant un objet très utile pour un voyageur intergalactique. Ce dernier peut se draper dedans pour traverser les lunes glaciales. Quand les oreilles sont touchées par la perte ou la diminution notable du sens, on parle de la surdité. C'est la plus courante et la plus grave des affections des organes de l'ouïe. Enfant ou adulte, elle n'épargne personne. La prévenir ou la guérir, c'est bien possible. Un médecin spécialiste octorino-laryngologiste ORL revient ici sur le sujet. Louis Koudogbo, Clotaire Awekou. La surdité est la plus courante des affections touchant les organes de l'ouïe que sont les oreilles. Quelles en sont les causes et comment se prémunir? Le médecin spécialiste s'appelait octorino-laryngologiste, ORL en abrégé, élucide. Les différents degrés de la surdité, ça peut être légère et ça peut être sévère à profonde. Et ça peut être également qu'un bébé naisse avec une surdité profonde qui n'entend rien du tout, qui est dans un silence total. Et si vous êtes dans un silence total, vous ne pouvez même pas développer le langage. Les causes sont différentes. Ça veut dire que ça peut être dans la grossesse de la maman. Ça veut dire une infection de fœtus. Ça peut être également une infection de l'oreille interne. Ça peut être un traitement médical autotoxique. Et ça peut être un simple accident également. Mais il faut dire également que la plupart de la cause, il est encore inconnu. Les différentes possibilités, ça dépend quel degré de surdité que vous avez. Si c'est une surdité légère, ça peut être traité par exemple par une prothèse auditive classique qui est mise derrière l'oreille. Parfois c'est une simple intervention chirurgicale également à faire. Si vous êtes confronté ou le patient est confronté avec une surdité profonde ou sévère, ça peut être une indication pour l'implant cochléaire. Et l'implant cochléaire peut restaurer votre audition. Ça veut dire un enfant qui est né avec une surdité profonde, avec ces technologies de l'implant cochléaire, peut restaurer l'audition. C'est une oreille bionique qui permet à un enfant qui est né sourd d'entendre de nouveau. Quelques précieux conseils pour la bonne santé de nos organes de l'ouïe. Pour une audition normale, il faut être prudent dans les quotidiens. Ça veut dire que pas écouter la musique forte, pas mettre fort de la musique de petits écouteurs, l'utilisation de portables et également si vous avez une infection de l'oreille, il faut réagir tout de suite. Ça veut dire consulter l'ORL le plus tôt possible. De précieux conseils pour aider à réduire le rang des sourds et des malentendants qui de jour en jour s'élargit.
Hors du Bénin, l'économie mozambicaine devrait se contracter de 2,2% en 2019. Selon une étude, cette prévision est motivée par les dégâts infrastructurels et agricoles importants causés par le passage des cyclones Idaï et Kenneth. Cette situation devrait également entraîner une hausse des prix des denrées alimentaires et une augmentation du taux d'inflation du pays. Cependant, la réparation des dommages causés par le passage des deux cyclones devrait permettre au pays de renouer avec une croissance positive à partir de 2020. Cette performance devrait être motivée par le démarrage de la production de gaz dans le pays à partir de 2023. Le Rwanda annonce l'introduction cette année de la voiture électrique dans le pays en vue de lutter contre la pollution atmosphérique. Ce véhicule va progressivement remplacer la voiture ou la moto ordinaire utilisant l'essence ou le mazout très polluante. Patrick Niriandandi. La pollution de l'air en milieu urbain est générée par des transports, les industries et la production énergétique. Elle se manifeste par la présence des particules fines, c'est-à-dire des aérosols et notamment du carbone. La pollution atmosphérique s'aggrave presque partout dans le monde. Les habitants de plus de 90% des villes respirant un air pollué, toxique pour leur santé cardiovasculaire et respiratoire. 60% des produits polluants dans la ville de Kigali proviennent des véhicules, voitures et motos confondues, plus précisément de l'essence et mazout que ces engins dégagent. Le ministre de l'Environnement, le Dr Vincent Biruta, indique que d'ici 2 semaines, une étude sera publiée portant sur l'introduction de la voiture électrique au Rwanda. À mon avis, l'avenir réside dans l'utilisation des véhicules électriques car non polluants. Nous pensons que nous avons la capacité de le faire. Et puis le projet biodiesel serait difficile à appliquer car le Rwanda ne dispose pas d'assez d'espace pour planter aussi bien les plantes pour ce projet et de la terre pour planter les cultures vivrières ainsi que la terre pour le pâturage du bétail. Au Rwanda, les véhicules dégagent environ 900 tonnes des particules polluantes. Selon l'OMS, la ville de Kigali produit des particules polluantes supérieures aux normes autorisées. Le professeur d'université et chercheur en environnement, Jimmy Gasole, indique que ce sont des heures de pointe du matin et du soir qui sont les plus polluantes car le nombre de véhicules augmente dans la circulation. Considéré comme 3 jours pendant tout un mois. Et cela dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Si vous êtes à Nyabugogo, l'air est beaucoup plus pollué que lorsque vous vous trouvez à Gachuriro ou Nyarutarama. Il y a des heures que la pollution atteint le sommet, c'est-à-dire le matin et en fin de journée. Mais dans la matinée, cette pollution baisse car les véhicules diminuent dans la circulation. Toutefois, le niveau de pollution doit être toujours suivi de près car les données permettent aux autorités de prendre toute la mesure du problème afin de trouver des solutions et des mesures adéquates. La semaine du 25 mai au 5 juin courant sera consacrée au Rwanda aux activités de sensibilisation aux conséquences de la pollution atmosphérique et de la protection de l'environnement. Nous allons faire l'inspection des usines qui polluent l'air. Les véhicules et leurs chauffeurs seront sensibilisés à acheter des engins non polluants et ainsi éviter l'achat des vieilles voitures qui polluent trop l'atmosphère. En 2016, le Rwanda a mis en place une politique qui fait la promotion des normes protégeant l'air que nous respirons. La pollution atmosphérique cause en moyenne chaque année la mort prématurée de près de 7 millions de personnes à travers le monde. Et voilà qui vient mettre un thème à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h45.